Hey, salut salut! gang! Et bienvenue au Kicks Cheer Podcast! Le premier podcast francophone de cheerleading au monde! Quoi, on est cher, Nadia? Oui, on est très cher. Non, c'est pas vrai. On démystifie ça dans cet épisode-là. Puis, on the side, on revient des Worlds, puis on en parle juste un petit peu au début. Un tout petit peu? Ouais. Ouais. On en parle pas mal. On en parle tout le long. Mais c'était C'était fun, on aimait Ouais. ça. C'était le On fun. aimait ça. Puis, dans cet épisode-là, Très comme on important. parle de l'argent, Oui. on veut savoir, on veut que vous mettez en commentaire vos levées de fonds préférées. Parce Vos qu'on veut. trucs. Ouais. Ouais. Parce qu'on veut aider la communauté de cheer à justement pouvoir réduire leur facture Ouais. de cheer. Fait en commentaire, peu importe où tu regardes Fait que ça. tout le monde peut faire des levées de Individuel, fonds. en Ouais. groupe. Il y en a C'est vraiment ça. beaucoup, là, des fois en gym, c'est en groupe, mais il y en a beaucoup d'individuels. Tu sais, on aimerait ça savoir qu'est-ce que vous faites. Comme ça peut aider peut-être notre communauté au complet Ouais. à partager et à savoir comment réduire la facture finale. Mais ce qui voilà. est important, c'est tu peux faire du cheer, peu importe ton budget. Peu importe. Le cheer, c'est pour tout le monde. Et là, pour Malgré le savoir, budget. on a juste à écouter cet épisode-là, les Ah oui, amis! Yes! C'est Bon parti! épisode. 5, 6, 7, 8. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde. Salut, guys! Salut, la gang! Salut, les voyageuses! Ah, de retour! Ouais. Oh my God! Fait que, Je t'aurais cru plus fatigué que ça pour des filles qui reviennent des Worlds. Officiellement en dépression. ça a été un gros world pour de vrai pour Vraiment nous là. beaucoup. Pour Kicks, c'était l'année qu'on avait le plus d'équipes là. Ça a été un gros, Combien d'équipes? gros world. 18 équipes qui représentaient Kicks et championnat des étoiles. Ouais. Puis là, moi, j'ai suivi ça des réseaux sociaux. Là. Dites-moi si je me trompe. J'ai vu des bons résultats Hey, passer. on est bon, hein? Malade. Hey, donc, 10 on a là. eu 10 podiums. Ouais! 10 podiums. Bravo! Tu sais, c'est 10 podiums québécois sur 39 équipes, si je me trompe pas. Oui, exact. 39 Mais du Québec. C'est aussi 10 podiums québécois sur un total de 93 podiums internationaux. là. Nice. C'est 10 ou un petit peu plus que 10 des podiums mondiaux qui sont allés au Québec. Au Québec. Hey, on est bon au Québec, ça n'a pas de bon sens. On a Bravo remonté à la tous pente. les athlètes. là, Good qui ont job, la gagné. gang. Cool. Fait qu'on a Puis des ça, bons. c'est sans compter ceux qui ont passé proche. là. Exact. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a des bons athlètes, mais aussi on a des bonnes animatrices. des- Comment Oui. t'étais Worlds, Ah, madame? c'était malade. Ouais? Écoute, ben, Ah, j'ai première, fait ça, t'étais c'est sûr. bonne. première au HP. Ouais. J'ai fait 2 jours au HP. Y a-tu une grosse différence avec l'autre? Méchante grosse différence. Ouais. Ben, le Visa, c'est le plus petit. Ouais. Ensuite, HP, c'est le deuxième. Puis l'Arena, hein, ça, c'est mon prochain défi. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais non, le HP, c'est le jour et la nuit. C'est gros, les drapeaux, la lumière, et puis... Mais là, t'as été sur le mat, t'as vu ce que les athlètes voyaient. Exactement. Alors, j'ai eu impressionnant. la chance d'ouvrir le championnat mondial. Alors, mon horaire était ajusté pour que ce soit le matin. Alors, je pouvais aller sur le mat de compétition. Ouais. Je l'ai fait. C'était vraiment beau. Et puis, encore une autre fois, j'ai eu la chance d'annoncer en français. Hey! Ouais. Bravo. Et de dire le championnat des étoiles comme il faut. Je l'ai bien dit. Parce que la première fois que Rouge est arrivé sur le tapis, clairement, l'animateur a fait And now! Et là, from! Et clairement, tu vois qu'il doit lire championnat des étoiles et a aucune espèce d'idée comment prononcer ça. Fait que ça l'a fait from, pause, Québec, Canada! Et voilà! Il a skippé cette partie-là. Fait que Canadia, elle a annoncé. Elle est capable, Là, elle. Ah non, j'ai texté Janie, là. Je suis comme, Janie, écoute ça. Alors, hein, directement du Québec, Canada, représentant le championnat des étoiles. J'ai vraiment pris mon micro. Championat des étoiles. Non, the championship of the star, là. C'était pas ça du tout, là. Mais vraiment, là, puis Ace Rouge et puis Shout Out Rouge, parce que, hein, champion du Ouais. monde dans leur division aussi, Très là. cool. Représentant Fait que des le beaux championnat Worlds. des Ah oui. étoiles. Ouais. Puis là, attention, parce qu'on sait, quand Janie voyage, c'est jamais facile. Jamais. Puis là, je pense qu'il vous en est arrivé une bonne aussi en revenant des Ouais, Worlds. on a une Vous étiez dans le épisode. même vol. Ouais. Ouais. J'ai été. Hey, je m'attaque. Nadia, raconte-moi ce qui s'est passé de ton point de vue. Ben moi, vite, de mon point de vue, écoute, cette année, je voyage avec Janie. Je peux dire que je suis, hein, la bodyguard de Janie. Oui. OK, on a eu un Docteur voyage avant. Belzi. Docteur Belzi, Doc Belzi, que tu m'as dit. Hey, je suis jamais malade. Écoute, on est allé à Vancouver en décembre dernier. On partage notre chambre et tout. La pauvre, elle fait de la fièvre, elle frigole et tout. Je la regarde, mon Dieu, Janie, est-ce que ça va? Ça va super Ça bien. va, ça va. Mais là, écoute, notre Dans vol de l'avion. retour, Ouais, avant-hier, on est à la fin. Je me prépare à faire un reel que j'ai fait sur ma page Instagram.
Et tout ce que j'entends, c'est Nadia, Nadia, Nadia. Je me lève. Déjà là, le trois quarts de l'avion, Ouais. c'était des cheerleaders du Québec. Fait qu'ils vous connaissent, vous êtes exact. connus. G-Force, Ace, Flame, Name It, Coyote, tout le monde Flyers, était là. tout le monde était là, ouais. Mais ouais. Puis tout ce que je vois, c'est le nom qui m'appelle, les personnes qui m'appellent. Nadia, 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 je me lève. C'est Janie. Écoute, t'as jamais vu là, des pieds, OK, aller directement là, dans les allées. Je la vois. Pauvre cocotte. Qu'est-ce que tu vois? Elle est en sanglots, elle est en pleurs, puis elle est là sur le côté, elle tient son oreille. Puis tout ce qu'elle dit, c'est « Nadia, je suis sourde. Ça fait mal. Tympan déchiré. Ouais. Mais non! Je me suis perforé le tympan à l'atterrissage du vol. Janie! Puis, fait qu'on a commencé à... Puis là, on le sait, là, je voyage quand même beaucoup. C'est la première fois. Comme Puis là- 40 fois par année, là. Puis là, Ouais, c'est ça. J'ai mal à l'oreille, puis là, ça commence à faire mal. Puis là, les larmes commencent à couler tout seul. Intense. Puis là, à un moment donné, je suis en gros sanglot. Je réponds plus de ma douleur. Puis j'ai quand même une grosse tolérance à la douleur. Mais là, je réponds plus. Je dis juste au monsieur à côté de moi qui est un papa de cheer. Puis je suis comme... Faut appeler l'agent de bord, mais on est en descente, fait qu'il n'y a personne qui vient me voir. Non. Et là, je suis en sanglots, je crie, là, j'ai juste les petits athlètes autour qui disent « Janie, elle va pas bien! » Mais là, à un moment donné, sûrement au moment où est-ce que ça l'a perforé, là, je veux dire, je suis devenue étourdie, ça m'a fait mal, j'avais plus de sang dans les mains, je voyais plus rien, ça me faisait tellement mal. Puis là, ils sont comme, t'es-tu avec quelqu'un? Puis je suis juste comme, je suis avec Jenny Lee puis Nadia, puis j'entends juste « Nadia, Janie va pas bien! » Puis là, le papa qui a été super cool, puis qui a dit « OK, on va sortir Janie en premier. Tout le monde a fait ça en équipe. Rentrez dans vos bancs. » Fait que tout le monde a rentré dans leur banc. Alors, le post que t'as mis, que tout le monde était debout en train d'avoir... Ils ont rentré dans leur banc, 5 finalement. minutes plus tard. Puis on est sorti, Nadia Exact. m'a tenue. Puis bon, ben là, finalement, présentement, là, ça fait 2 jours qu'on est revenu des Worlds. Fait que là, je suis sourde d'une oreille. Alors, c'est stratégique que tu te sois mis là. Oui. Moi, tu veux moins m'entendre. C'est correct. J'ai compris. C'est bon. Parle plus fort. Parle plus fort. Janie! Ben, Ben, ça serait parti seul. C'est pas dramatique. Ça a juste fait vraiment, vraiment mal. Voilà. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais Mais elle est là. Elle est Est-ce Ça qu'il comme- va va, ça avoir- va bien. Ça va être correct. Ça va se réparer. Est-ce qu'il va y avoir des frais pour réparer ton oreille? Non, ça va. Il n'y aura pas de frais là-dessus. Non. Parce qu'aujourd'hui, Ah le oui? sujet, Bon c'est... sujet. Ah, c'est que le cheer, Est-ce que ça coûte cher? est-ce que pour ça coûte vrai? cher? Ouais. Parce qu'on le dit là, tout le monde, tu sais, on entend tout le temps, ah, ça coûte cher, le cheer, ça coûte cher. Mais je voulais dire, est-ce que ça coûte vraiment cher? Est-ce que c'est vrai que ça coûte aussi cher qu'on en parle tout le temps? Là, c'est bon. Avec l'information qu'on a. Ouais. Toi, en tant que producteur d'événements, Ouais. tu connais tes prix, tu Ancien connais gym tout. owner Exactement. pendant 15 ans. Moi, en tant qu'ancienne athlète avec l'évolution du cheer et maintenant en tant que parent. Ouais. Tu le OK? sais, là. Exact, je Ouais. le sais. Et puis toi, Kev, veux pas, hein, entre tes amis, puis toi, je suis sûr et certain que tu poses des fois des questions. Ah, ben, fait écoute, j'ai plusieurs amis dans le monde du cheer aussi maintenant. Hein, T'sais, et, fait ouais. qu'on va y aller vraiment basic. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est clair? Non, je pense pas, mais je crois qu'au moins avec notre connaissance et notre expertise, on va aller général. Ouais. Puis c'est sûr que, Ben, tu sais, c'est général. un tu sais, l'argent, c'est toujours un sujet tabou. Ben oui. Ben là, j'étais comme, non, là, on en parle. On y pour va. vrai. Puis, tu sais, on va commencer avec. C'est sûr que si on regarde nous, quand on a commencé il y a 20 ans, Rien. puis maintenant, c'est pas la même chose. Louer mais- un parc puis des comptes, pas pareil que Mais non, louer un... exactement. On n'avait pas de spring floor. On avait une compé par année qui Ouais. nous coûtait pratiquement pas cher. On payait pas les juges dans le temps. Les gyms étaient à but non lucratif. On n'avait Ouais. pas de gym privé là, dans ce Non, temps-là. exactement. Alors, on faisait affaire avec le foot, qui était avec la ville. Alors, c'était Ouais. des locations d'uniformes. Écoute, Ouais. moi, ma première compétition, 1998, mon année au complet de cheerleading que je trouvais cher. Mais c'est ça. Mais c'était ça, en 1998, les amis, OK? OK. 140 $. C'est ça. 140 $ pour toute une année complète. J'étais affiliée avec le Football Québec. Football Québec. On était affilié avec Football Québec. On avait notre seule compétition par année qui était enregistrée et tout. Et puis, ça incluait... Qui était la- inclus dans ton 140 Ouais, exactement. Ouais, Puis c'est la ça. location de mon uniforme, parce que ça ne m'appartenait pas. là. Non. C'était pas à moi. Il fallait que je le remette à chaque fin de saison. Aujourd'hui, les uniformes appartiennent aux athlètes. Ben, Ça dépend oui. des clubs. Ça dépend des clubs. Ben, en fait, même pas juste les clubs, là, les écoles aussi, comme nous autres, McGill, on loue les uniformes. OK. Spirix, les athlètes achetaient leurs uniformes. OK. La plupart des ouais. gyms, c'est on les achète, puis ensuite, si c'est un club de gym qui font plusieurs années avec l'uniforme, le même modèle, on le revend après, Ouais. là, au suivant. là. Oui, OK. on avait mis. Ben, puis ça existe encore. Puis ça Oui. fait partie des solutions, justement, pour que le cheer coûte moins cher. Justement,
la plupart des clubs ou probablement des écoles ont des moyens de faire une revente d'uniformes. T'sais, Exact. Nous, Spirit, on avait une page dédiée à la revente d'uniformes. Pour aider justement, là, à parce couvrir ces frais. Parce qu'on sait, là, les enfants ils grandissent vite. Là. Fait que c'est vrai qu'un Oui, uniforme... ça, j'en parle. T'en as. Oui. Aussi, j'en ai. Puis c'est vrai que des fois, il y en a là, des parents là, qu'au début de l'année, l'uniforme il fait, puis là, t'arrives en... Et l'uniforme ne fait Et plus. puis en avril, c'est vrai que ça arrive. Et moins. Et en même temps, t'as des parents vraiment prévoyants qui sont comme, moi, je vais prendre 2 grandeurs plus grands en septembre. Puis là, ils arrivent en compé, puis l'enfant pas assez grandi. Puis ils sont comme, lui, il est trop grand, faut que j'en achète On un va qui faire fait. des points. Exact. Nadia, Oui. tu disais que ta première saison, 140 à titre Oui. comparatif, ça peut coûter combien une athlète aujourd'hui en moyenne là, pour une saison? Je vais parler en tant que parent, en tant que maman ici, Ouais. qui a eu deux Ouais. athlètes. Écoute, moi, cette année, mes filles étaient dans du compétitif 2 fois semaine. Elles ont fait 3 compétitions. L'affiliation, c'est quand même un gym où est-ce qu'on paye les entraîneurs aussi. Ouais. Il y a eu des sessions de gymnastique. Tu sais, je mets vraiment là, tout là-dedans. Ça inclut aussi, je regarde ma petite feuille, là, qu'est-ce qui était inclus Ta aussi. Là. facture. Ma La liste facture, de ta qu'est-ce qui était facture. inclus? Les uniformes étaient inclus là-dedans. Qu'est-ce qui n'était pas inclus? C'était le make-up qu'il fallait que j'achète à part, les souliers que j'achète à part, les chaussettes, la boucle. Alors, je Ça dirais inclut vraiment beaucoup là, de petits détails. De petits Ouais. détails. OK? Puis encore, moi, j'y vais selon ma facture de cette année en tant que parent. Fait que ça m'a coûté. Dans ta réalité. Exact. Pour 2 enfants ou Pour pour un enfant, ça m'a coûté 1900. C'est 1900 correct. Écoute, pour moi, à date, c'est un standard. Je vais Ouais, pas le cacher aussi. En début de saison, on magazine. Fait que j'ai regardé aussi d'autres clubs et c'était aux alentours de ce prix-là à peu près. Tu sais, on va se le dire, là, au Québec, les clubs, je veux dire, les clubs connaissent les prix des autres clubs. En tout cas, quand j'avais Spirit, je connaissais tous les prix des autres clubs. C'est une business. Aujourd'hui, Oui, oui. le cheer est bien géré. Je pense qu'il y a des Exactement. bons acteurs là-dedans, alors Oui. ils font leur travail. Fait que, Absolument. Est-ce qu'on peut dire, tu sais, il y a, mettons, là, tu sais, les rumeurs de tel club était vraiment plus cher. C'est vraiment une question, comme Nadia a dit, de service. Tu as des clubs qui vont dire, puis c'est ça qu'il faut vous regarder dans vos saisons. Est-ce que l'uniforme est Service. compris dans le prix ou il n'est pas compris dans le prix? Nombre Est-ce de que la pratiques. boucle, le nombre de pratiques, est-ce que tes cours de tumbling sont inclus ou sont pas inclus? Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Évidemment, tu sais, la première chose, avec l'argent, c'est relatif. Parce que Ouais. il y en a que tu vas leur dire ça coûte 7 000 puis ils vont être comme c'est pas cher. Puis aussi, ce qui est relatif, c'est de quel sport tu viens avant de faire du cheer. Parce que j'avais, je vais pas nommer des sports, mais j'avais des athlètes qui arrivaient de d'autres sports et que les parents, je leur donnais la facture puis ils étaient comme oh, j'économise cette année. Exactement. Donc, c'est sûr que l'argent, c'est super relatif. Ouais. Ce que je veux dire à propos du cheer aussi, c'est que peu importe votre budget, vous pouvez faire du cheer. Ben, c'est là que je voulais aller aussi, parce que là, on parlait de 1900, mais ça coûte pas ce prix-là pour toutes les équipes. J'imagine qu'une Non. équipe Non, pas du tout. récréative, Exactement. Moi, U6, tu sais, il y a des une équipe forfaits. Worlds, Ouais. ils n'ont pas les mêmes frais. Il y a des forfaits versements. Il y a des forfaits. Moi, dans mon club, j'avais des levées de fonds Ah ben oui. pour faire réduire Exact. ma facture. 100%. T'as vraiment toutes des possibilités. Il y a plein de portes ouvertes. Ouais. Et à la fin, moi, en tant que parent, c'est moi qui fais le choix. OK? On ne m'a pas forcé. Moi, durant ma saison, j'ai pas eu de frais cachés. Déjà là, en partant, mon make-up, je le sais que c'était pas inclus. La boucle était pas inclus. Ça, ce sont quand même des prix qu'ils ont suivis après. Et c'était des prix abordables. On va acheter le rouge à lèvres aux Jean Coutu. Je vais pas le trouver moins cher au Dollarama. C'est même pas la même marque. Ouais. Alors, tu sais, on y va vraiment avec qu'est-ce qu'on a. Moi, pour moi, personnellement, j'ai pas eu de frais cachés. Et puis, des versements, je payais par mois. Ouais. Une semaine de compé, quand tu pars en compé avec tes enfants, Ouais. il doit y avoir des frais reliés à ça aussi. Ben, c'est, en tout dépend cas, moi, des pour clubs. moi, ça Ouais. dépend des clubs. Moi, pour moi, c'est inclus. Les frais extra, mes filles n'ont pas fait à l'extérieur du Québec. Elles ont seulement fait 3 compétitions locaux. OK? Fait que t'as pas d'hôtel. J'ai pas t'as d'hôtel à de- payer. OK. Ça, c'est pas inclus. Ça, c'est... Faut que tu le fasses par Ouais. toi-même. C'est des frais extra. Mais tu vois, quand nous, on avait Spirit, nous, on s'occupait de tout l'hébergement des athlètes. Donc, nous, dans nos prix, les chambres d'hôtel des athlètes étaient inclus, Vous l'autobus. calculez en début de saison. Oui. On faisait Puis vous le checkez. prix avec les athlètes parce que, bien encore là, ça dépend du club dans lequel vous êtes. Ouais. Fait que, tu sais, oui, la facture, c'est sûr que la facture d'un club qui prend pas en charge les hôtels, c'est sûr que c'est moins cher. Mais nous, notre mentalité, c'était tout le temps, on part avec tous les athlètes en autobus, puis nous, on s'occupe de tout l'hébergement des athlètes. Donc, c'est sûr que, oui, il y a un des frais de plus. Si je fais 3 compés à l'extérieur,
ben j'ai 3, 4, 5, 6 nuits d'hôtel de plus inclus dans mes frais d'inscription. Donc, tu sais, ça, c'est pour les parents, là, c'est vraiment à tout regarder. Puis, après ça, de relativiser. Tu sais, ma facture est 6 000, fait que c'est cher. Ouais, mais peut-être qu'avec les hôtels, à la fin de ta saison, c'est ça que ça va arriver pareil. Tu sais, fait comme, c'est pour ça que je dis c'est relatif. Puis aussi, tu sais, là, on parle du compétitif. Mais il y a du novice. T'sais, le novice, c'est fait pour ça. Le novice, c'est fait pour introduire au cheer. C'est fait pour, justement, des gens qui sont comme, je suis pas prête à investir plus que 1000... Ben, les novices, on n'est même pas dans ces prix-là. On est dans les centaines de dollars. Là. Les novices, souvent, ils vont prêter les uniformes. Par session aussi. Exactement. Session d'automne, session t'obliges pas les souliers. Puis encore là, tu sais, des fois, je vais faire du pouce vers un autre sujet, mais tu sais, des fois, on dit, bon, les souliers en cheerleading... C'est sûr qu'on est habitué, là, c'est une 150 $ pour des souliers. Mais moi, je disais à un moment donné aussi, là, c'est ça notre équipement. C'est ça, puis l'uniforme. Mais là, je parle surtout des souliers, là, parce que tu peux choisir ton soulier, mais on n'a pas de patin à acheter, on n'a pas d'épaulettes, on a des... Hey, t'as dit que tu n'aimerais aucun sport, là. Patin, épaulette, là, on parle pas de soccer, là. J'ai pas de bâton à acheter, tu sais, des affaires de même. Mais, fait que, tu sais, oui, à un moment donné, oui, il faut que tu achètes ton soulier, mais à un moment donné, il y a de l'équipement dans tout. Après ça, tu sais, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un uniforme qui coûte 500$? Ça, c'est un autre débat. Puis ça, c'est pas le mien. Mais. On va faire du patin artistique pour le fun. Ah oui, uniforme, c'est ça. combien tu vas payer pour combien de temps? Ben absolument. Non, mais c'est la même chose. On peut relativiser partout. Exact. Fait que, puis encore là, selon le programme et selon le niveau de compétition que t'es, oui, les uniformes Worlds, ils coûtent plus cher. Habituellement, c'est ça, puis c'est vrai, puis c'est. Je vais dire, c'est correct. On parle d'uniforme, là, présentement. Là, une autre affaire aussi, un autre aspect que j'entends aussi, c'est les compétitions sont chères et tout est cher. On a dit ça au début. Une compétition de cheerleading, c'est pas juste 2 paniers de basket et un ballon. Dans une école. OK? Les compétitions de cheer, surtout les parents, je parle aux parents, mais je parle de nouveaux arrivés dans le monde du cheer. Tu peux être athlète, puis c'est ta première année, puis t'aimerais ça savoir pourquoi ta compétition est autant chère aussi par athlète. Ben, si tu regardes dans une compétition, là, déjà, tu as le tapis, tu as la décoration qui vient avec. La location de la salle. La location de la salle, s'il vous plaît. C'est ton plus gros. J'imagine que c'est le plus gros. Exact. Morceau, parce que il y en a beaucoup que je vois qu'ils comparent ça avec un autre sport, une autre discipline. Ah, ben, le hockey, ça me coûte pas ça. Puis moi, je peux donner des exemples parce que c'est ça que j'entends aussi en compétition. Le basket, ça me coûte 10 fois moins cher. Oui, mais le basket, as-tu besoin d'une scène? As-tu besoin des lumières? As-tu besoin de donner des trophées, des médailles? C'est vraiment tout ça que peut-être on oublie en tant que spectateur qui fait que là, maintenant, on prend le temps là, de vous expliquer pourquoi c'est cher. Puis au niveau des compétitions, tu sais, encore là, c'est cher, mais c'est pas toutes les compés là, qui coûtent 150 $ par athlète. Là, je veux dire, fait il y a un gros. Tu sais, au Canada, tu as des compés qui coûtent 40 $ par athlète, puis tu as des compés qui coûtent 175 $ par athlète, puis tu as tout entre les deux. Fait que, tu sais, c'est quoi cher? Si tu trouves que 40 $ par athlète, c'est cher, je veux dire, à un moment donné, tout est cher. Pour voir, non, c'est ça. Fait qu'à ce niveau-là, c'est sûr que notre sport est un sport spectacle. On a des plus grosses productions. Et ben là, on est aussi un peu dans la poule et l'œuf, dans le sens que tout le monde veut le gros show. Tout le monde veut l'éclairage. Tout le monde veut des médailles. Tout le monde veut... Fait que, veux pas ça, c'est pas gratuit. Là. Non, pas du tout. C'est pas gratuit. Mais en même temps, si tu fais des compés puis où est-ce qu'il n'y a pas ça, le monde ne veut pas y aller. Fait que, tu sais, t'es un peu dans... Un gros service. Hey, ça me ferait plaisir de faire une compé à 10 $ par athlète, mais le monde, ils viendront pas. Non, c'est ça. T'sais, je veux dire, c'est... Pour la valeur de ce que ça va te donner. Ben oui, hey, pour 10 $, t'as pas de médaille. T'as pas de médaille, t'as pas d'éclairage. Puis même parce que là, tu vas avoir une compé à côté que ça va coûter 100$ par compé. Puis ils vont aller là. Qui vont aller là parce que, bon, exactement. T'auras pas de photos, t'auras pas de vidéos, t'auras pas... Fait que ça, c'est un peu la poule ou l'œuf. Fait que, c'est le débat de tout, là, au niveau du prix. Ouais. Mais en plus, tu sais, on a parlé un peu de tous les extrêmes. T'as le novice qui coûte vraiment pas très cher, qui est là pour l'intégration du sport. Et après, avant le compétitif, on a aussi le prep, qui est un entre-deux avant le compétitif. Je vais tomber tout de suite dans les Worlds. Parce que c'est souvent ça qu'on entend. Les Worlds, ça coûte cher. On a commencé l'épisode en disant vous étiez dans un avion en revenant des Worlds. Hey, est-ce que le cheer, ça coûte cher?
Quand t'as commencé Oui, dans billet un d'avion. avion, ton histoire, là... Oui, mais non. d'avion. Oui, mais C'est non. vrai. Mais oui, mais non. Pourquoi non? Parce que on parle d'athlètes de niveau international. OK? Une saison Cheer Worlds, en moyenne, ça va coûter entre 5 et 7 000 $. Et actuellement, là-dedans, t'as ton vol, puis t'as ton hôtel, puis t'as ton inscription Worlds. Habituellement. OK? Fait que si tu regardes ça, là, pour 5 à 7 000, t'as toute ta saison cheer. T'as les meilleurs coachs au Québec, là, on en a parlé. Fait que t'as dans les meilleurs coachs au Québec. T'as pas juste un coach dans une équipe Worlds. T'as ton chorégraphe, t'as de la musique, t'as ton... Là, t'as pas fait une compé, là. T'en as beaucoup parce que t'as tes qualifications Worlds à faire. Puis en plus, t'as ton championnat mondial là-dedans, là. On peut-tu relativiser, s'il vous plaît? Parce que les gens qui disent que ça coûte cher, là, j'aimerais ça comparer avec d'autres athlètes internationaux. D'autres sports Parce internationaux. qu'en plus, ouais. nous, on est Ouais. chanceux. Là, je veux dire, nos compés, majoritairement, on reste sur le Québec et Eh bien, c'est ça. l'Ontario. Tes athlètes Exact. pratiquent ici. Moi, Oui. je connais d'autres sports que tu vas faire des compétitions internationales que tu peux pas même pas pratiquer dans ta Non, province. tu dois aller dans une autre province pour Exact. pratiquer. Team C'est ça. Canada, juste Oui. Team Canada, exemple. Exactement. Ils vont aller pratiquer à Vancouver, ils vont aller pratiquer à Calgary, Ouais. ils vont T'es aller pratique. pratique, là. Tu sais, fait que... Puis en plus, tu es dans les meilleures installations au Québec. Fait que est-ce que c'est vraiment cher? Tu sais, je le sais parce que l'affaire, c'est que les équipes World, c'est majoritairement des jeunes adultes. Ils vont payer leur saison, ils commencent à travailler, ils ont des études en même temps. Fait que la valeur de l'argent, tu sais, c'est tout leur petit dollar économisé. Je comprends. C'est Absolument. pas tout le monde qui est comme, hey, 7 000 $, c'est pas cher. Non, je comprends. Mais si on compare à d'autres sports au même niveau puis au niveau international, je suis pas prête à dire que c'est hyper cher. Je dis pas que confirme. c'est abordable, mais Mais encore là, je serais c'est pas relatif. prête à dire que Ben, moi, je peux c'est- confirmer, le monde de danse, c'est similaire. Ouais. Au niveau de la danse, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de parents que leurs enfants sont dans le monde de danse. La plupart de la danse, c'est plus individuel. Quand ils Ouais. parlent de groupe, c'est trio. Quatuor, Ouais. peut-être sont 4. Voici le groupe. Et c'est autant le même prix. Mhm. Parce que eux, c'est plusieurs compétitions back-à-back à tous les fins de semaine. Changement d'uniforme. Le Oh, costume. ça aussi, les costumes de danse, les ça coûte costumes cher, de là. danse, Ah là, ouais. c'est Ouais. autant On cher se qu'un trouve un uniforme pantalon de cheer. jaune, puis on se trouve un chandail bleu. Beaucoup de puis- glitter. T'sais. Beaucoup, Ouais, mais dans le haut beaucoup. niveau de danse, c'est pas ça. Là. C'est des couturières qui font sur mesure. Sur mesure de l'athlète, oui, pas, de l'enfant. le Le- petit les club de danse, accessoires aussi, le Ouais. make-up, parce que ça doit vraiment rester le mât, le fond de teint. C'est 70 $ la petite bouteille. Ah, là. mon Dieu. Fait que c'est... Je mets pas de fond de teint. Il y, a, Voilà. il y a des frais reliés à Il y a ça. Ouais. beaucoup, c'est beaucoup similaire Fait que- aussi. Où est-ce que, moi, je trouve que là, quand il y a des parents qui disent c'est cher, c'est quand on commence à être dans un niveau 1 international. Oui. Puis, je veux dire, j'ai été autant coupable. J'en ai amené une équipe niveau 1 en Floride. Puis j'en ai amené des équipes niveau 2 puis niveau 3 au Summit puis au Mexique puis tout ça. Fait que c'est rendu là où est-ce que t'es dans du niveau d'intégration, là, du 1, du 2, du 3. Puis là, on le sait parce qu'on a des équipes Summit. Puis, hey, j'enlève rien. OK? Puis c'est nécessaire, ces équipes-là. Puis je vais te dire pourquoi. Mettons, mon équipe niveau 1 que j'ai amenée en Floride, c'est que ces petites-là, ben, oui, il était quand même petite, là. On avait un junior, fait que c'était 14 ans et 8 à 14 ans. Ouais. C'est que c'était leur 3e année de niveau 1. C'était pas des athlètes qui étaient prêts à aller en niveau 2, mais en même temps, ça leur prend un autre challenge dans cette Exact. année-là et dans ce niveau-là. Et notre challenge, c'était de sortir du Québec et de sortir du Canada et de créer une des meilleures équipes canadiennes pour pouvoir aller à l'international. l'international. Pour aussi que malgré que tu sois dans ta 3e année dans le même niveau, tu aies du succès dans ce niveau-là. Mais c'est sûr que tu te dis maximiser que le t'es dans niveau le 1. niveau 1 et là, tu te ramasses avec les mêmes prix que World. Oui, Tu te ramasses avec les mêmes prix de World Pour un parce que... niveau 1, pour un niveau 1. Fait que à peu près, là, je te dirais, c'était peut-être pas 5 à 7, mais Mais c'était comme entre 3 et 5. Là, tu sais, on faisait Quand même. moins Ah de... On n'avait ben, pas de bid à aller Il y a chercher. eu l'inflation, d'avion, là, là, aussi, c'est là. Oui, bon. c'est ça. Il y a eu Fait que, l'inflation parce que tu as ramené cette même équipe-là Ouais. en 2024. On serait Cinq- peut-être... 5 à 7 000 Fait que les aussi. équipes qui font les summits et etc. Fait que là, tu te dis, oui, ben ma fille, elle a ben 12 ans, puis elle n'est pas Worlds, puis ça me coûte le même prix. Oui, à Oui. cause de ça. Et c'est la même game. Puis après ça, est-ce que c'est une bonne game? C'est pas une bonne game? Hey, ça, c'est pas moi à juger. mais là, il n'y a pas Je fais personne qui les- tord un bras à personne avant Non, de s'inscrire pas dans du une tout. équipe de cheer. Exactement. On Exact. s'entend que c'est sur une Parce base que volontaire. depuis En le plus, début tu sais. de l'année, normalement, là, si j'y vais avec
qu'est-ce qu'on fait présentement? Là, présentement, tous les catalogues là, du tryout 2024-2025 est sorti là pour la plupart des équipes. Ben oui. Et dans leur pamphlet, Nous, ils nos expliquent. prix sont sortis en tant que producteurs d'événements. C'est ça. En général, ils vont expliquer. La plupart maintenant, là, ils ont des équipes provinciaux, nationaux, internationaux. Ouais. Puis ils vont te donner approximativement Les combien que vous allez payer au courant de l'année. Ouais. Et pourquoi. Ouais. On va faire telle compétition. On va aller là, on va aller là et là. Ouais. C'est sûr que les équipes provinciales coûtent moins cher. Puis oui. après ça, tu sais, c'est aux parents de mettre leurs limites avec leurs athlètes. Je le sais que ça casse, tu sais, ça brise le cœur à un parent de dire, ben, tu peux pas y aller dans l'équipe nationale parce que je peux pas le payer. Puis je comprends. Mais en même temps, les choix sont là. Les options sont là. Absolument. Et elles existent. Tu peux quand même faire ton sport si t'es pas dans une équipe plus haut niveau, Absolument. plus chère. Là. Oui, absolument. Il y a du cheer pour tous les budgets. Oui. OK, on va le dire. Il y a du cheer pour tous les budgets. Où est-ce que ça devient plus tricky? C'est t'as un athlète qui avance dans le sport, qui devient performant, qui veut aller aux nationaux, qui veut aller à l'international, qui veut... tu sais, puis là, c'est le portefeuille en arrière qui suit pas. Ben, c'est Fait ça que- aussi. Mais ça, c'est vrai dans n'importe quel sport. Je voulais poser la question à Nad. T'as eu tes enfants qui ont été dans le sport. Puis toi, t'en as deux. T'as payé pour les voir. Est-ce que tu trouves que t'as trop payé ou t'es satisfait de... Puis là, sans rien d'enlever à ton club ou au sport, est-ce que tu trouves que t'en as eu pour la valeur de ce que t'as payé? Est-ce que t'as vu une progression de tes enfants? Est-ce que t'as vu qui ont eu du plaisir? T'sais, tout ça, est-ce que t'as été satisfait du montant que t'as payé de ce que t'as reçu en retour? Moi, là, je vais te dire là, où est-ce que je suis satisfait, c'est quand j'ai posé la question à mes deux filles. 5 ans. Oui. T'aimes-tu le cheer? Oui, maman, j'adore. Mission accomplie. Check. Check, mate, check mark, parce que tout au long de Check la mark, puis saison... refais un autre check. Ouais. On prépare le portefeuille. J'ai eu 2 mois de break. Mais non, parce que ça a répondu à ma question. Ça a répondu, moi, en tant que parent, côté distance, côté Tes prix, valeurs. mes valeurs et tout. Écoute, c'était inclus là-dedans. On a eu une super de belle saison aussi. Et à refaire encore. Tu sais, à la fin, là, oui, je veux que mes filles soient World Champ là, en 2032, parce que je l'ai toujours dit. Ah, OK? ouais, tu l'as déjà dit? Oui, je le dis. On puis l'emprunte. j'ai vraiment la mission. Mais à date, j'y vais avec le concret, j'y vais avec qu'est-ce qui est réaliste. Moi, pour moi, le portefeuille de... Je dis mon portefeuille, il y a mon mari aussi. Le portefeuille familial. On est deux, le portefeuille familial. Il y a mon fils aussi qui pratique un autre sport. Alors, vraiment, à gérer tout ça, écoute, très satisfaite, les résultats ont été là. Et puis, c'est un cheminement à date qui va suivre. Ouais. Est-ce que bien tu choisis correct. le sport de tes enfants versus combien le sport coûte ou tu choisis vraiment selon ce qu'eux veulent faire? Selon ce que moi, je veux faire. Écoute, Tant regarde. que ça s'aligne avec ce qu'il y a. Mais, tu sais, exactement. Tu sais, je regarde une de mes filles, là, elle est vraiment beaucoup en danse, mais ça reste que, est-ce qu'elle aime le cheer? Oui, elle l'aime. Le jour qu'elle va dire, peut-être, maman, je vais aller en danse, vas-y, en danse. Ouais, c'est ça. Ouais. OK? C'est vraiment tout ce que nos enfants veulent. Moi, en tant que parent, oui, je suis... Écoute, c'est bon, c'est dans mon élément, c'est parfait. Mon fils a fait 1 an de cheerleading. Ensuite, il l'a plus fait. Il est rendu au foot maintenant. Écoute, je suis la football mom dans le field qui va gueuler sa vie là, pour de on vrai. est donc bien surpris. Je sais pas comment enquêter sur un terrain de foot, mais si tu veux financer la prochaine saison de cheer de tes filles, voilà Oui. ce que je propose. Toi, dans la fan zone, t'es un spectacle en soi. Fait que filme ça, puis comme vends le produit après, comme regardez ça. C'est comme ça qu'on doit être dans une fan zone. Voici Parce que qu'est-ce t'es qu'il faut vraiment, faire. non seulement t'es une excellente animatrice, mais t'es une excellente cheer mom aussi. Ah On ouais, t'a vu dans ah la ouais. fan zone, puis mon Dieu! La manée, j'étais comme arrête, je regarde plus tes filles. J'aimerais ça me concentrer sur ce qui se passe, puis je te voyais Ben, juste. tout toi, ce que tu je sais, T'avais dis, du plaisir aussi. J'avais là. du plaisir parce que tout ce que je dis en tant qu'animatrice, mon Dieu, c'est parce que je le l'appliques crois, quand je t'es là. l'applique. Mais là, on je dirait que dis ton aux- cerveau sort, puis t'as juste du plaisir avec Moi, tes là, pour filles. moi, là, ma caméra, là, mon cellulaire n'existe pas dans la fan zone. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va l'enregistrer. Je sais qu'il y a des sur YouTube, tout de professionnels suite qui vont avoir le meilleur vidéo, point de vue de toute façon. Le meilleur. Je suis dans la fan zone. Je suis une cheer mom. Je suis émerveillée là, de voir mes deux filles performer. Alors, toute mon attention pendant 2 minutes 30 va être sur elles. Oui. Ben, puis c'est ça, on veut justement que les parents puissent avoir ce sentiment-là, peu importe la catégorie, peu importe quoi. Fait on veut pas que les athlètes arrêtent le sport parce que on veut pas non plus que tu sais, ça dise le cheer c'est cher puis que ça soit juste ça que t'entends, mais pour de vrai,
je veux dire, j'ai entendu la même chose quand je faisais de la gym. Mais, on le sait, le van est dans le patin. On entend la même chose avec le patin. Je veux dire, je pense aussi que n'importe quel sport, quand tu arrives à un haut niveau, certain niveau, ça devient cher. Exact. Fait que les trucs, on en a parlé, là, c'est un, de magasiner les choses. Deux, de checker pour les uniformes en ligne, puis pour les boucles, des vêtements de revente, là. Ou simplement des louer. Hey, les souliers, là, ça se Ouais. revend aussi. Il y en a Ça, plein là, qui j'ai- revendent. Hey, ça, je vais être bien sincère. OK. Les souliers de cheer, surtout les marques qu'on connaît, là, Infinity Rebel, qui sont vraiment minces, ils se forment tellement au pied de Au l'autre pied de l'athlète, OK. que j'éviterais... Tu sais, si quelqu'un l'a mis une ou deux fois puis c'était pas la bonne grandeur, whatever, OK. Mais un soulier qui a été porté là, plus que 2-3 semaines sur des pratiques, moi, j'aurais une tendance à aller vers le 9. Le 9, OK. Juste pour pas que ça crée des blessures hautes. Là. Mais ça pourrait être un sujet en soi. Fait que je Il y a dirais... quand même façon d'amoindrir des coups Absolument. avec. Mais Oui, oui. parce que c'est pas tout le monde qui est obligé. C'est pas tout le monde qui oblige les mêmes souliers. Il y en a des bons souliers ailleurs, puis tu peux en Amazon. trouver en ligne. Oui, Amazon. Il y en a des bons petits souliers blancs. Tu sais, si ton club t'oblige pas d'acheter des souliers à 100 là, c'est pas obligatoire. Hey, pour de vrai, là, à partir du moment là, que t'es, mettons, niveau 3 et plus, là, en tumbling, là, tu commences à avoir une différence avec tes souliers. Ouais. Je sais, j'ai été gymnaste, je les ai tous testés. Mais en niveau 1, là, pour de vrai, là, en renverse arrière, avec des souliers qui coûtent 100$ ou des souliers qui coûtent 10$, je vous le jure, C'est la même affaire. c'est la même affaire. C'est pas plus dur, c'est pas plus lourd. Puis un athlète qui me dit, je peux pas aller faire un renversement arrière à cause que mes souliers sont trop lourds, je vais lui dire, continue à faire des renverses, tu vas réussir. Ouais, Fait Ça que, va rentrer. Ça va, Quand ça tu vas va les bons marcher. souliers un jour, tu vas trouver ça facile. Hey, moi, j'ai déjà eu Un un autre athlète qui m'a truc, dit ça. ça vient de me popper là, directement dans la tête. Un autre truc qui va faire aussi que les parents vont dire que ça coûte trop cher, c'est parce que en compétition, on a les fameux boutiques. OK? Ah là, ça, je suis pas responsable. Ça, là, écoutez, on n'est pas responsable, les amis, OK? Et écoute, et puis c'est attirant. C'est quand on va dans un centre commercial, c'est sûr La et même certain, chose. c'est la même chose quand on va faire l'épicerie. Tu sais là, avant qu'on paye, c'est pas pour rien que tous les chocolats sont là, que tous les sacs de biscuits, les sacs de chips sont là, c'est attirant puis on Mais va se le ça cacher. reste le choix des parents. Je veux bien, je suis pas responsable. Mais il y en a Non, mais beaucoup, c'est pas Janie. un coton ouaté d'une telle marque qui va le porter d'une autre marque. Ben, c'est là, ça, pour mais dire. tu serais vraiment surpris de voir qu'il y a des parents qui sont comme, ah, c'est cher, puis moi, je prends le temps, je me dis, OK, qu'est-ce qui te coûte cher, tu sais? Ah, ben, en compétition, t'as dit le mot-clé. En compétition, un truc, laisse ta carte à la maison, OK? Écoute, laisse ta carte, laisse ton portefeuille, arrive seulement avec ton permis de conduire et puis la carte d'assurance maladie de ton enfant. Comme ça Ouais, donne ouais. vraiment une limite pour dire que tu ne peux pas acheter. Parce que, et oui, il y a des parents qui peuvent dépenser plus qu'à 350, 400 $ dans une boutique. Et je comprends. Mais comment tu t'en sens Absolument. content? Ah OK? ouais, mais là, mais tu sais, c'est- Mais c'est ça ne fait Ouais. pas partie. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour dire, ah, ben c'est cher, ma saison est rendue chère. Oui, mais tu viens d'acheter la moitié de la boutique, là, au Ah, puis il y a complet. des là. stratégies d'achat. Tu arrives en fin de saison. Là, souvent, les mêmes boutiques qu'on va avoir en compétition vont peut-être avoir des rabais Des sur prix, leur... rabais, vont des avoir prix sur- réduits. Mais oui, mais oui. OK. Mais pour. Puis, mettons, pour réduire les factures. Oui. À part d'éviter d'acheter dans les boutiques. Là. Tu sais, on parle des levées de fonds, on en a parlé vite, Oui. vite. Ce que je veux dire là, aux athlètes et aux parents, c'est prévois tes levées de fonds dès le début de ta saison. Tu peux faire des levées de fonds individuelles. Ça se fait. Et il y a il y a beaucoup de levées de fonds par les clubs. Et il y a des clubs qui ont des super bons programmes de levée de fonds. Oui. Ça aussi, renseignez-vous. Mais tu peux aussi te préparer des levées de fonds individuelles. Mais ça, prends-y en septembre et mets-le dans ton calendrier. Parce que si tu dis tout le temps, ah oui, je vais me faire une levée de fonds, un moment donné, tu vas rentrer à partir de novembre-décembre dans ta saison de compétition. Et ça le va temps vite. va passer comme ça, puis tu te rendras plus compte, puis tu n'auras pas le temps. Fait que Exact. prévoyez, puis regardez si vous pouvez faire des levées de fonds individuelles. Il y a plein de méthodes. Ça marche super bien habituellement. Fait qu'on vous conseille. Fait que vraiment, là, Les gens, j'imagine, là-dessus... peuvent trouver des informations là, sur le net, là, comment faire une propre Il y a levée de ça. My God, Google ça, puis tu vas avoir genre 20 exemples. là. Il y a des enfants aussi, exemple, c'est fou à dire, hein, mais moi, je dis à mes enfants, tu sais, à Noël, puis votre fête, là, hein, demandez à ma Des tante, trucs mon de oncle, cheer. des petits trucs de cheer, ou des fois, Ou de j'ai l'argent pas, pour ou de mettre dans le l'argent. compte de cheer. Tu sais, dans le petit piglet, là, ben correct. Est-ce qu'il y a des cartes cadeaux Kix? Carte cadeau de cheer, mais ça aussi, c'est toutes des petites affaires aussi qui peuvent aider ou à Absolument. contribuer, puis ça peut aller d'année après année. En tout cas,
De 1998 jusqu'à maintenant, oui, ça a changé. Il y a eu une méchante grosse inflation. Et le sport a évolué aussi. Le sport a évolué. Internationalement, vous arrivez des Worlds. Internationalement, on est bon, je pense. On est Exact. bon. On a un niveau qui est assez élevé aussi. On paye là. pour de la qualité. Exactement. On paye pour de la qualité. Il y a quelque chose aussi que les gens peuvent faire qui coûte Pas de dollars. pas de Gratis. dollars Zéro. et qui peuvent aider Free. vraiment le sport. Oui. Oui. C'est de partager, de liker et de commenter ce podcast, Merci. mesdames et messieurs. Ça ne coûte rien et ça peut nous aider. Alors, on like, on commente. Qu'est-ce qu'on fait là, pour aider notre podcast? On partage. Ouais. Puis vous pouvez On laisser partage, des ouais, c'est avis ça. et des reviews sur les plateformes. les 5 étoiles. Mettre l'étoile. Peu importe c'est quoi l'étoile, mais mettre Ça, un petit j'aime review. ça. J'essaie de faire une étoile. Fait que je pense que ça va polariser beaucoup de gens, l'épisode d'aujourd'hui. Mais en même temps, ce qu'il faut retenir, il y a un moyen de faire du cheer, Toujours peu moyen. importe Pour votre tous les budget. budgets. Toujours. Et surtout, si vous pensez que c'est cher, renseignez-vous. Et aussi, trouvez les manières pour diminuer votre facture, parce qu'il y en a. Faites un Et bon voilà, choix, les c'est amis. fait. Alors, on se revoit pour un prochain épisode. Merci beaucoup tout le monde. Merci Janie. Merci Nadia. Yes. Et à bientôt. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde.